C'est le trio. C'est Logan Naia qui va. Anthony Beauregard plutôt qui va prendre la mise au jeu, mais cette fois-ci, c'est Desruisseaux qui accompagne Beauregard et Teasdale. On va être chassé du côté de DiPaolo. DiPaolo va céder sa place à Hudson. Villemar plutôt. C'est remporté par Beauregard à la pointe. Martin tente de saisir. On fait circuler dans le coin de la patinoire. La rondelle qui est libre. L'intervention de Edward. Edward rejoint par Louis-Jean qui lui mène la vie dure. Louis-Jean tente de maintenir. C'est réussi. Ça revient dans le coin. Rondelle qui est reprise à Beauregard. De l'autre côté, Teasdale. Quelqu'un a fait le but! Joel Teasdale. Les Lions qui ouvrent leur compteur en fin de première période. C'est peut-être un électrochoc qui va leur donner un peu de souffle après avoir accordé 4 buts en désavantage numérique. Teasdale qui frappe. On va revoir la reprise. La rondelle qui était dans le coin. Bon travail de Louis-Jean pour maintenir la passe. Quelle passe de la part d'Anthony Beauregard. En se tournant, son pivot du revers rejoint Teasdale qui convergeait au filet. L'entrée de territoire, il y aura des tours à la gauche. Ça appartient à Nayoff. Nayoff, on fait circuler avec Beauregard à la pointe. Dion tente de maintenir. C'est réussi. À bout portant, on fait circuler à Kidney. Kidney, coin de patinoire, toujours Kidney. Il veut remonter, changement de direction, cherche une option. Kidney refoule à la pointe. C'est envoyé à travers la circulation. Le retour qui est disponible, on ne peut saisir. C'est repris finalement par Lampa qui va compléter un dégagement. Un bon retour généreux de la part du gardien Avernaitis. Personne pour reprendre chez Trois-Rivières qui sont forcés de se rétracter en territoire défensif. La rondelle qui est envoyée à la remorque. L'entrée de territoire effectuée par Desruisseaux. Deuxième bac qui est sur la patinoire maintenant avec Mark Estapa. Estapa, là sur la clôture. Changement de direction de Dunlap. Dunlap cherche une option. Le circuit dans le coin de la patinoire. On voulait rejoindre Estapa. Estapa a été rejoint par Bellamy. Et pas de force entre les deux joueurs. Pendant ce temps, on réussit à compléter un autre dégagement chez les Mariners. Le disque est accueilli par Jones. 3 secondes avant le retour de Jacob Perrault. Voilà, c'est fait. On est à 5 contre 5. Trois-Rivières n'a pu profiter de son occasion. Pendant ce temps, on s'amène. Toujours le tir et le but! Charles Martin! Pendant qu'on venait de quitter le banc des punitions chez les Mariners, monté à l'emporte-pièce de la part de Charles Martin qui mystifie tout le monde sur la patinoire. Quelle incursion de la part de Martin. Il a profité de la chute de son adversaire pour aller battre le gardien. Les Mariners avec 6 secondes à faire. Épreuve de force, ça ira pour Thompson. Il va aller se rétracter derrière son filet. Et voilà, c'en est terminé de cette rencontre. La victoire des Mariners par la marque de 5-2. Tout ça s'est produit autour de 3 minutes. C'est en première période un geste discutable de la part de Landon Fuller qui est allé d'un double échec au visage de Thompson. Ça a coûté une punition majeure pendant laquelle les Mariners ont inscrit 4 de leurs 5 buts. Ça s'est passé en 3 minutes au cours de cette